Bonjour à tous, nous sommes très fiers de vous présenter une synthèse de notre étude sur le rôle des architectes. Commençons par donner la parole à nos clients. Combien d'architectes? Pourquoi faire? Comment les organiser? Voici quelques questions que nous entendons régulièrement et auxquelles nous allons tenter de répondre dans la suite de cette présentation. Vous n'êtes pas seul. Le cabinet Gartner nous montre que 70% des entreprises se posent ces questions. Et vous, où en êtes-vous? La maturité peut être mesurée de différentes façons. Hype courbe, 5 niveaux de maturité, ou même un radar détaillé des activités. Notre étude, réalisée à l'été 2020 auprès de nos clients et consultants, nous a permis de faire un état des lieux sur les missions, le positionnement, les effectifs, les budgets. Nous allons en étudier quelques résultats. Le directeur de l'architecture est issu de l'IT. Il est lui-même architecte et souvent ancien consultant. Ses missions, la cible du SI, la valorisation du patrimoine et les choix d'architecture des projets. Dans la phase de déploiement, il fait très souvent appel à de l'accompagnement. Dans les domaines couverts, on note le travail sur les data en deuxième position. Le comité d'architecture est bien en place à peu près partout. Et l'architecture possède son budget propre pour construire les fondations du SI. À une écrasante majorité, les architectes sont positionnés dans la DSI. Notre étude montre une vraie diversité tant dans la taille globale des équipes que de leur décomposition entre internes et externes. Trouver des relais dans l'organisation est aussi essentiel. Tout ceci démontre une nécessaire adaptation au contexte. Alors, qui sont-ils ces architectes, avec tous leurs noms et leurs surnoms? Suivant comment leur positionnement est analysé, cela peut paraître très compliqué ou très simple. Voici une illustration des attendus pour chaque rôle type de l'architecture, en partant du plus global avec l'architecture d'entreprise, pour aller vers les architectures logicielles et techniques. Les architectes d'entreprise et leurs responsables gardant un rôle transverse de mise en musique de l'ensemble du dispositif. On illustre alors de cette manière l'intervention des architectes au fur et à mesure du processus de construction du système d'information. L'essentiel reste bien la coopération de tous, et pas uniquement les architectes, autour d'un dossier d'architecture unique rassemblant l'ensemble des solutions, tant métiers, fonctionnelles, applicatives, techniques que sécurité et données, sans oublier les notions de planning et de budget qui éclairent les décisions. Au sein d'organisations complexes, avec plusieurs directions impliquées et des dimensions globales et locales, les choix de positionnement sont importants en fonction du résultat attendu. Pour mettre en place les fondations de l'architecture, le positionnement centralisé est recommandé. Pour accompagner une globalisation, mieux vaut les répartir. Aller vers les domaines métiers, les projets de digitalisation, le support au DSI local permettent aux architectes d'être au plus près des utilisateurs. Ce sont aussi les positionnements recommandés en agilité. Et l'agilité, justement, ça change tout. La conception des projets, ou plutôt des produits, la manière de délivrer et d'interagir, et aussi toute l'organisation des métiers et de la DSI autour de la construction du système d'information. Les architectes doivent donc se repositionner. Les principaux frameworks d'agilité à l'échelle, DAD, LESS et SEV bien sûr, ont positionné et décrit le rôle des architectes comme un maillon important de la chaîne de construction du SI. Si Continuous Architecture posait les bases de l'architecture dans l'agilité, l'Open Group, éditeur de l'incontournable TOGAF, vient de sortir son nouveau standard vu comme un complément au framework d'agilité. Il décrit le rôle des architectes du point de vue des architectes. L'adoption de l'agilité, sous toutes ses formes, est en cours. Les réussites dans le passage à l'agilité à l'échelle ont montré que l'architecture en est un élément clé, autant pour ce que les architectes savent faire que ce qu'ils doivent encore apprendre à faire. Dans ce nouveau monde, les architectes doivent eux-mêmes fonctionner en agilité, déployer de nouvelles méthodes, s'intégrer avec le bon savoir-être et bien sûr être au courant des dernières évolutions de l'IT. Cycle en V ou agilité, l'architecture organise le dialogue pour construire l'entreprise de demain. Elle éclaire les choix et décisions. Elle adapte ses approches et méthodes en fonction du contexte. En partenariat avec l'équipe en charge des organisations et du leadership agile, et lors de nos missions, nous avons adapté toutes nos méthodes de travail à ce nouveau monde, notamment nos formations et notre coaching. Merci à toute l'équipe pour ce travail. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt.